Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 18 mai. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour cette fin de saison. Il ne reste plus grand chose les gars. Donc hier il y avait le match bien sûr contre la JOCR, cette dernière journée de Ligue 1, c'était au Parc des Princes. Donc il ne reste plus que deux matchs, Donc samedi prochain, la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims, ça sera au Stade de France. Et ensuite, c'est pas marqué, mais on sait bien sûr, c'est cette affiche que tout le monde attend, J-13 avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. N'oubliez pas que cette rencontre aura lieu dans le stade du Bayern Munich. Donc voilà, on a hâte bien sûr d'enchaîner là avec ces deux grosses bien sûr finales au programme. On revient les gars sur la semaine là, qui s'est écoulée. Et avant le match contre la JOCR, on sait que Luis Enrique a donné pas mal de jours de repos, des joueurs cadres. Et un ex-membre du staff médical du PSG n'est pas convaincu par la décision de Luis Enrique d'accorder autant de repos à 7 joueurs avant la finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas que Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabien Ruiz ont tous pu couper une semaine. Ils n'avaient pas joué le match encore avant contre Montpellier, souvenez-vous. Pendant une semaine, ils avaient eu une semaine de repos. Et un ex-membre du staff médical, il trouve que c'est pas bien. En gros, je trouve que c'est une mauvaise idée d'un point de vue strictement physique pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. S'arrêter presque une semaine, c'est couper le moteur. Tu perds ensuite beaucoup de temps quand ils reviennent pour refaire démarrer la machine. Voilà ce qu'il a pu dire. Bon, on verra. N'oubliez pas qu'il y a les grosses finales là qui arrivent. Bien sûr, Reims tout d'abord, puis après l'Inter Milan, c'est pas maintenant. Voilà, il n'a pas donné des jours de repos, enfin une semaine de repos 2 jours avant la finale de la Ligue des Champions. Non, c'est quand même 3 semaines avant cette finale. Donc on pense bien sûr que les joueurs ont retrouvé leur niveau, bien évidemment. Et ont relancé, on peut dire, la machine pour ces 2 grosses finales. Et le staff du PSG a imposé donc un programme, parce que oui, peut-être les joueurs là, avaient une semaine de repos, mais ils avaient un programme à respecter. Donc voilà, le staff du PSG a imposé un programme physique aux joueurs actuellement en vacances avec un rendu précis à fournir. Il y a évidemment le risque qu'il ne soit pas respecté ou aléatoirement. Donc ce n'est pas commun de voir les grands clubs européens offrir autant de repos à leurs joueurs. Mais Luis Enrique juge ça nécessaire pour cultiver la fraîcheur mentale bien sûr. Et pour que les joueurs vraiment puissent se reposer avant ces matchs hyper importants, ces 2 grosses finales là au programme. On continue avec le coach de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, sur la stabilité du PSG. Il a dit, le PSG travaille depuis que je ne sais combien d'années. Et aujourd'hui, grâce à la stabilité dont elle bénéficie avec Luis Enrique, l'équipe répond très bien. Voilà ce qu'il a pu dire. Il dit en gros que Luis Enrique fait du magnifique taf du côté, bien sûr, de cette équipe parisienne. Il y a quelques jours, ils avaient fait un sondage, PSG Inside Actu. En gros, il a dit quelle est la meilleure recrue pour cette saison par rapport aux joueurs qui sont arrivés l'été dernier ou en janvier. Donc, il y a eu bien sûr Neves, Pacho, Kvaratskhelia. Il y a eu d'autres joueurs comme Safonov. Et le premier, celui qui a eu le plus de pourcentage, c'est Neves, qui est la meilleure recrue, enfin pour certains. Supporters du PSG, c'est vrai que Neves est exceptionnel devant Pacho 2e et Kvaratskhelia 3e. C'est que les 3 ont été très très bons depuis leur arrivée du côté de Paris. Et c'est qu'un joueur qu'on parle quand même très peu, c'est Pacho les gars. Et Pacho c'est quand même exceptionnel quand même, le défenseur qu'il est. C'est vrai que je ne cache pas, je le connais. J'avais déjà entendu parler de lui avant son arrivée, mais voilà, je ne savais pas du tout qu'il avait les capacités de jouer dans un club comme le PSG. Et c'est vraiment un défenseur, il a seulement 23 ans, c'est un joueur les gars qui peut rester encore 5-6 ans facile du côté du PSG et avoir un top niveau. Énorme quand même recrue quand même de la part du Paris Saint-Germain à faire venir ce joueur qui joue à Francfort l'été dernier, de la faire venir du côté de Paris. Bref, on continue avec toute autre chose, on va parler du nouveau maillot du PSG qui sera normalement porté, j'ai pu entendre, après ça reste à voir ça officiellement, lors du premier match de la Coupe du Monde des clubs que le PSG devrait porter normalement chaque saison. Enfin, le maillot porté, on va dire, de la saison future est toujours porté lors du dernier match, par exemple. Hier, ils auraient dû porter ce maillot-là, les joueurs du PSG. Non, on peut voir qu'ils ont porté le maillot de cette saison. Mais normalement, bien sûr, c'est le nouveau maillot qui est porté lors du dernier match de la saison. Mais vu que là, il y a la Coupe du Monde des clubs, ce maillot devrait être porté lors de la Coupe du Monde des clubs. Et voici à quoi il va ressembler, bien sûr, il va être sublime avec le quadrillage. J'ai déjà parlé, les gars, ce quadrillage qui rappellera bien sûr la structure de la Tour Eiffel. On va parler un peu mercato. Et le PSG est intéressé par le profil d'Ibrahima Konaté. Donc lui, c'est un joueur, de toute façon, il vient de la banlieue parisienne, il connaît très bien le PSG. Le PSG a toujours été, enfin dans son cœur, c'est toujours un club vraiment qu'il apprécie énormément. Et bien sûr, si Paris s'intéresse à lui, il serait très intéressé. Imaginez les gars, Konaté, Pacho saison prochaine en défense centrale, ça peut être vraiment très très lourd. N'oubliez pas que Marquinhos,
il y a des chances qu'il parte en fin de saison. Et Konaté, les gars, serait le remplaçant parfait de Marquinhos, surtout qu'il est en fin de contrat dans un an 2026, il est en fin de contrat du côté de Liverpool. Donc oui, c'est un joueur qui peut être très intéressant, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Et un autre joueur aussi qu'on parle beaucoup, il est également français, bon lui il est plutôt offensif, hein. C'est Magnès Aklouche. Il est acquis dans l'esprit des dirigeants monégasques, hein, que Aklouche, courtisé par le PSG, va s'en aller, hein. Du côté de Monaco, ils savent qu'ils vont le perdre, hein, c'est sûr et certain. Et voilà, bien sûr, le PSG très intéressé, on sait que Paris pourrait proposer 70 millions d'euros pour s'offrir Magnès Aklouche. Donc voilà, ce serait deux magnifiques renforts. Il y a aussi d'autres joueurs, hein, qui vont certainement arriver, mais pour l'instant les joueurs qui ont le plus de chances de débarquer au club, il y a lui et Konaté, hein, qu'on parle beaucoup parce que le PSG, hein, veut un défenseur central lors de ce mercato. On va parler cette fois-ci concernant des prolongations parce qu'il y a des joueurs qui font une magnifique saison, hein, Fabien Ruiz et Donnarumma. Il faut peut-être penser à les prolonger, hein. Donc le PSG continue de préparer son avenir en coulisses, hein, et deux dossiers majeurs sont en bonne voie. Donc les prolongations de Fabien Ruiz et Donnarumma, alors que la fin de saison bien sûr approche, hein, avec une finale de Ligue des Champions à l'horizon, là dans maintenant 13 jours. Le club souhaite verrouiller certains de ses cadres avant l'été, idéalement avant la Coupe du Monde des clubs. Donc Fabien Ruiz a une priorité confirmée malgré l'intérêt grandissant, hein, vu que là il fait une magnifique saison. Il y a beaucoup d'équipes intéressées, comme l'équipe qui a un futur adversaire du PSG, l'Inter Milan, les gars, qui a des vues sur Fabien Ruiz, hein. Donc le milieu de terrain espagnol, auteur d'une belle fin de saison, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Italie et en Espagne. L'Inter Milan, donc futur adversaire du PSG en finale de la LDC, s'est montré particulièrement attentif à sa situation, mais selon les informations, hein, donc les discussions entre le joueur et la direction parisienne avancent très positivement. Le PSG souhaite prolonger son joueur et le joueur, séduit par le projet parisien et sa progression sous Luis Enrique, n'est pas insensible à cette marque de confiance et il pourrait accepter bien sûr de prolonger. Ce serait une bonne nouvelle parce que vu, oui, je ne vous cache pas que moi il y a quelques mois j'aurais voulu, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il parte Fabien Ruiz, mais vu ce qui monte là quand même sur cette deuxième partie de saison, avec ses buts importants, tout ça, et même les matchs, les gros matchs qu'il a pu réaliser, oui, c'est un joueur qui mérite de prolonger. Et pareil les gars pour Donnarumma, la tendance est également à l'optimisme. Un rendez-vous est programmé la semaine prochaine entre son entourage et la direction du club. Le portier italien a un contrat jusqu'en 2026, c'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher, parce que s'il ne prolonge pas, Paris pourrait le vendre, hein, pour éviter de le perdre libre, hein, bien sûr l'année suivante. Donc voilà, les bases d'un nouvel accord, hein, sont posées et les deux parties partagent la volonté de prolonger l'aventure ensemble, hein. Paris aimerait boucler ce dossier dans les prochaines semaines, surtout idéalement avant la Coupe du Monde des clubs, hein. Voilà ce qui est dit, hein, concernant Fabien Ruiz et Donnarumma. Le PSG souhaiterait prolonger ces deux joueurs qui ont été hyper importants cette saison, surtout en Ligue des Champions. On continue tiens avec un autre joueur, donc lui il a prolongé, hein, bon il y a déjà pas mal de temps, hein, c'est Nuno Mendes, il a prolongé, je sais plus, c'était fin d'année, hein, dernière. Bref, ma prolongation, il y a toujours des choix. Le PSG, c'est où je me sens bien. J'aime mes coéquipiers, je me sens à la maison. J'ai toujours ma famille ici. J'ai beaucoup de famille en France. C'est pour ça qu'il a voulu prolonger. Vous voyez pas qu'à un moment, c'était un peu compliqué parce que lui, il voulait prolonger, mais en gros, le PSG voulait lui proposer avec un salaire, voilà, que Paris voulait lui proposer. Lui a dit non, vu l'influence, enfin l'importance que j'ai dans l'équipe, hein, donc titulaire indiscutable, il voulait plus d'argent et c'est pour ça qu'à un coup il y avait les rumeurs Manchester United qui le voulait. Il a fait pression peut-être, hein, de vouloir partir pour avoir le contrat qu'il a voulu. Du coup le PSG lui a donné, hein, le salaire qu'il voulait. Bon après c'est un peu logique, hein, vu l'importance qu'il a bien sûr Nuno Mendes. Oui, on a progressé dans beaucoup de choses, hein. Le coach fait du bon travail. On essaie toujours on sait jouer au football, on sait faire de bonnes choses sur le terrain, mais le coach nous donne des choses à faire sur le terrain qui font beaucoup de différence. Par exemple, la mobilité qu'on a, c'est un travail qu'on a fait longtemps, hein, parce qu'en début de saison l'année dernière, on n'était pas si bien dans ce domaine. Aujourd'hui, on est une équipe plus complète dans cette façon de jouer. Je pense aujourd'hui, on essaie toujours de faire des choses différentes, hein. Mais la mobilité pour nous et le coach, c'est essentiel bien sûr pour notre équipe, hein. Voilà ce qu'il a pu dire. N'oubliez pas qu'il a signé jusqu'en 2029, hein, comme Nuno Mendes, hein. Donc le coach m'a toujours dit que je pouvais monter parce que des joueurs vont prendre ma place, hein. Bien sûr, s'il monte sur le couloir gauche, et Kvaratskhelia va rester défenseur gauche, enfin pendant que bien sûr Nuno Mendes est en avant, hein. Donc au début de la saison, ce n'était pas bien dans la mobilité, mais je pense qu'aujourd'hui on est bien. Si je monte par exemple, hein, Fabi ou Vitinha reste à ma place, ou Kvaratskhelia qui est dans son couloir, hein. On doit savoir que si mon coéquipier n'est pas dans sa position, mais je dois être là et faire bien le rôle de mon coéquipier. C'est ce qu'on essaie de faire tous les joueurs, hein. C'est important pour nous. J'essaie toujours de montrer, parce que j'aime bien et attaquer. Je suis un joueur qui aime trop attaquer. Voilà, en gros ce qu'il a pu dire. Nuno Mendes, et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief, hein, comme tous les lundis du match là, contre la Géocérière. Et on commencera à préparer tout d'abord la finale de Coupe de France, hein, contre l'équipe de Reims, d'être basculé après sur la finale de Champions League. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.